Alors, bonjour, cher ami, bonjour, cher frère africain, bonjour, cher internaute, bonjour, cher blogueur et tout. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui m'a vraiment marqué ces derniers temps. Trop de catastrophes, trop de mauvaises nouvelles. Euh, Ce matin, j'aimerais m'accentuer sur le Cameroun. Alors, hier, il s'est produit un incident routier, un accident en fait, où on dénombre plus de 20 morts sur une route, je ne sais pas si c'est la nationale 2 ou c'est quoi, à Mouyuka au Cameroun. Ça, c'est vers l'ouest du Cameroun, ou sud-ouest, quelque chose comme ça. Le problème ici, la raison pour laquelle je me trouve en train de faire la vidéo, c'est que il y a des gens qui décrivent, qui soulèvent des débats sur l'état des routes camerounaises ou bien le manque de routes au Cameroun. Et il y a des confrères qui viennent, qui les attaquent, qui disent ça c'est des gens qui ne veulent pas le progrès du pays, qui ne veulent pas le progrès de l'Afrique, etc., etc. Mais écoutez, chers frères, nous sommes fatigués de ces lèches-culs-là. Nous sommes fatigués de ces personnes qui, dont on ne comprend pas la logique. Mais quelle est la logique? Il ne se passe pas un journal au Cameroun sans qu'on vous annonce qu'il y a eu un accident quelque part. Alors, le problème, c'est les autorités. Le problème, c'est le manque de performance des autorités. Il y a des lois, certes. S'il n'y a pas de lois, il faut en voter d'autres. Mais il y a suffisamment de lois pour conduire ce pays d'une manière excellente. Alors, même en Europe, ici, il est interdit de rouler avec, c'est-à-dire d'utiliser son portable en roulant. Il est interdit de faire tel, de faire tel, de faire ceci et cela. Mais les gens le font. Mais comment est-ce que le système marche? Si on t'attrape, tu gagnes, on te donne la punition qui va avec. Alors, en Afrique, on dira oui, 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 mais c'est les conducteurs qui sont véreux. Oh non, c'est les businessmen qui ont des véhicules qui ne sont pas à jour, qui sont pas normalement, qui ne devraient pas normalement être en route. Mais où sont les autorités pour les stopper? On fait des contrôles, mais pourquoi ne fait-on pas des contrôles sur l'état de certains véhicules qui sont même sur la route? Au-delà de cela, quelle route avons-nous? Nous n'avons pas de route. Le Cameroun dit qu'ils veulent organiser la CAN 2019. Mais sur quelle route? On n'a pas de route. Le président de la République, il vient, il dit le projet sera à temps. Et les gens sont là écrits, oh oui, oh yeah, on a gagné. Et tout ça. Mais c'est de la rigolade. Mais sur quelle route on va le faire? On n'a pas de stades. Les stades vont se construire quand? On n'a pas besoin d'une CAN pour construire les routes pour les Camerounais. Les Camerounais réclament des routes depuis plus de 30 ans. Et véritablement, un pays de près de 20 millions ou plus de 20 millions même de population qui n'a même pas de route. L'Arcelo Douala Yaoundé, on a appelé l'Arcelo, on ne sait même pourquoi. C'est une appellation qui n'est que camerounaise en fait. Une voie, c'est deux voies, une dans chaque sens, où il y a tout, les gros porteurs, transport en commun, les bus, tout, les conteneurs, transport de marchandises, tout s'engouffre sur cette route. Et on est surpris chaque jour qu'il y a des morts. Il y a des morts. La mort au Cameroun, c'est devenu quelque chose je ne sais pas, de tellement vulgaire et de tellement moins cher. On se demande bien si on a même encore, c'est-à-dire cet instinct de préserver la vie humaine. Chaque jour, il y a des morts. Il ne se passe pas quelque chose au Cameroun sans qu'il y ait un journal, sans qu'on annonce qu'il y a eu des morts là-bas, à gauche ou à droite. Et puis, que fait le gouvernement? Rien du tout. Il y a 20 morts, ça passe, et on ne passe même pas ça à la télé. Et si on passe ça à la télé, c'est un clip peut-être de 1 minute. Mais si c'était en Occident, on devait s'apaisantir dessus, on devait montrer les raisons, pourquoi, et fouiller, faire une enquête pour savoir pourquoi est-ce que cet accident s'est produit. Au Cameroun, on n'est plus à ce stade-là. Ce n'est que normal que les accidents se produisent chaque jour
par-ci, par-là, que les gens meurent, ce n'est que normal. Mais ça ne doit pas être ainsi. On a quand même de la valeur, on donne quand même de la valeur aux vies humaines. Ça ne doit pas être ainsi. Alors il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de mettre des véhicules qui n'ont pas le droit d'être sur la route. Il faut qu'on arrête des chauffeurs véreux. Il faut qu'on arrête des businessmen qui sont véreux, qui mettent des véhicules qui n'ont pas le droit de fonctionner. Il faut qu'on agrandisse les routes camerounaises, qu'on fasse de nouvelles routes en fait. Et c'est ça la solution. Donc ça, c'est mon ras-le-bol ce matin. Après avoir vu ces images choquantes, très choquantes d'ailleurs, de cet accident entre, on disait, un camion et un bus de transport public, franchement, c'est dégoûtant. Et il faut que les autorités camerounaises prennent vraiment conscience et mettent leurs paroles en acte et qu'ils puissent faire quelque chose. Parce que nous en avons marre de voir nos frères mourir comme ça là, pour rien, moins cher, mourir comme ça pour rien. Ceux qui étaient dans ce bus là, ils n'ont pas demandé de mourir hier, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, ça c'est mon ras-le-bol ce matin. J'attends vos commentaires, souscrivez-vous, partagez la vidéo et bonne journée à vous, bon dimanche.